Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on se retrouve de manière un petit peu différente, même si c'est toujours en forêt. J'avais envie de partager avec vous alors non seulement un certain nombre de rushs en forêt, de manière à vous faire voir un petit peu mon environnement, ce que j'aime particulièrement. Alors il y a beaucoup de choses à voir, je peux bien sûr ne pas vous emmener partout, c'est évident. Mais j'avais envie de partager quelques rushs avec vous d'endroits qui me plaisent particulièrement et où je suis très souvent tout seul, où je vois extrêmement rarement du monde, si ce n'est quelques randonneurs, et encore c'est assez rare. Donc voilà, j'espère que ce petit ensemble vous plaira. Si je suis dans une tenue, on va dire presque, enfin purement civile, hein, purement de ville urbaine, même si j'ai chaussé mes chaussures de rando bien sûr pour pouvoir me rendre en forêt, parce que je vais pas me rendre en forêt avec mes chaussures classiques. C'est tout simplement parce que comme de temps en temps d'ailleurs, j'aime bien partir un peu à l'arrache comme ça, sans vraiment rien prévoir. Du coup j'ai décidé de partir un peu à l'arrache, histoire de m'oxygéner. J'en ai profité parce qu'il y a quand même pas mal d'intempéries en ce moment et que c'était finalement le seul créneau pour moi aujourd'hui pour pouvoir profiter de cette forêt. Alors aujourd'hui, pas vraiment de matériel à vous proposer, plus quelque chose que j'ai reçu de la part d'un youtubeur, enfin de quelqu'un qui propose des vidéos, et en la personne donc de Schlass Gaëtan Schlass 4 points d'exclamation. Donc Gaëtan avait proposé un jeu concours, donc je vous laisserai le lien bien sûr de la chaîne de Gaëtan ainsi que de la vidéo en question, sur la confection d'une laisse, on va dire, pour chien, une longe pour chien, avec de la paracorde. Et donc son jeu concours portait sur cette longe, à savoir combien avait-il utilisé de mètres de paracorde pour pouvoir la réaliser. Et donc celui qui s'en approchait le plus de la dimension exacte, de la longueur qu'il avait été obligé de prendre pour pouvoir faire cette longe, remportait donc un couteau qui a été réalisé, enfin customisé par ses soins, puisque c'était sur la base d'un Opinel. Donc Gaëtan a eu quelques soucis de connexion internet, donc il n'a pas encore pu poster cette vidéo en question, mais je pense que vous aurez l'occasion de la voir très prochainement. Et il se trouve qu'il m'a contacté donc par téléphone, puisqu'on s'échange un petit peu les téléphones parfois, et en me disant bah écoute, c'est toi le gagnant. Donc j'étais très content d'avoir gagné ce challenge, mais en fait j'avais pas besoin du couteau, malgré le fait que ce soit lui qui l'a customisé, etc. Je me suis dit qu'il va mieux qu'il en fasse profiter quelqu'un d'autre, mais ça ne l'a pas empêché de me dire qu'il avait un petit truc à m'envoyer, qu'il avait confectionné justement pour pouvoir mettre le couteau en question. Et il s'agit donc de ce petit étui en cuir qu'il a entièrement réalisé, alors bien sûr à l'écriture de mon prénom dessus, avec accompagné d'une feuille de chêne, puisque comme il sait que j'aime énormément les chênes, que ça m'arrive très souvent de faire des câlins aux arbres, aux chênes, il a décidé donc de me réaliser cet étui. Il avait décidé de réaliser ça et de me l'envoyer. Et donc en guise de remerciement, et puis aussi pour vous faire partager son travail que je trouve assez exceptionnel, j'avais envie de vous proposer cette petite vidéo très rapide sur cet étui que je trouve vraiment magnifique. Alors je vous laisse admirer le détail de la réalisation. Donc on est sur du poincellier évidemment, on est sur une épaisseur, enfin c'est quelque chose d'assez épais. C'est extrêmement bien réalisé, il n'y a absolument rien à dire, hein. C'est limite du professionnel, donc comme on pourra le remarquer. Alors normalement c'était prévu donc pour mettre le couteau en question qu'il avait mis en jeu. Donc je vous laisserai le lien pour que vous puissiez aller voir. Donc il avait fait sur mesure, mais il me l'avait quand même envoyé en me disant bah écoute, peut-être que tu arriveras à mettre quelque chose. Eh bien c'est très simple, hein. Moi j'ai réussi à mettre quelque chose dedans, puisque c'est un Victorinox, en l'occurrence. Donc c'est le modèle électricien, on va parler en français, hein, parce que je suis très mauvais en anglicisme. Donc la particularité, c'est que c'est cette lame en fait qui remplace avantageusement pour moi d'ailleurs le décapsuleur, enfin l'ouvre-boîte pardon, puisque le décapsuleur est toujours présent sur ce couteau. Donc j'en profite pour vous en faire une revue succincte, hein, juste pour que vous puissiez voir. Donc voilà ce que c'est. Donc à la place, normalement ici on retrouve donc un ouvre-boîte qui n'était pas forcément très judicieux. Donc ça c'est un échange qu'on avait réalisé, enfin un échange, même pas vraiment un échange, puisqu'en fait c'est un cadeau, hein, de mon ami Alain,
l'âme dans l'âme Undertaker. Je vous laisserai le lien de sa chaîne pour que vous puissiez aller voir également. Donc il m'avait fait plaisir de m'envoyer ça, et que je trouve vraiment, c'est un super couteau que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, effectivement, il n'a pas d'anneau à l'extrémité. Donc pour le mettre dans la poche, ça peut être un peu lourd, mais c'est surtout que c'est pas toujours très facile. Puis j'avais pas forcément envie de l'abîmer. Et du coup, cet étui donc tombe parfaitement à point. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Alors du coup, je le mets à l'intérieur et puis voilà, ça rentre parfaitement en poche. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, parce que j'aime bien aussi le partage. Comme vous le savez, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, de réaliser du partage. Donc j'avais envie de montrer ça et puis de vous dire que voilà, j'avais particulièrement apprécié, et que je pense que la communauté dans laquelle on évolue tous plus ou moins, c'est aussi ça, c'est que de faire du partage bien sûr en vidéo, mais aussi de manière physique quand c'est possible d'être fait. Donc pour tous ceux qui ont loupé, je le sais, donc je pense qu'on aura l'occasion de voir ça. Rico a reçu le sac que je lui ai envoyé, donc peut-être d'après ses dires apparemment, je pense qu'il fera une petite vidéo, donc vous aurez l'occasion de voir ça aussi. Donc pour tous ceux qui ont loupé le sac, ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon j'ai pris la décision de reproposer prochainement un autre jeu concours pour gagner un autre sac. Alors je vous dis pas ce que c'est, bien sûr, vous aurez l'occasion de voir ça dans quelques semaines. Donc voilà, je voulais vous proposer ça. Donc je vais vous laisser sur ces quelques images, toujours en musique, comme vous le savez, c'est quelque chose que j'affectionne vraiment. Donc même si c'est toujours un petit peu compliqué, parce que du coup on n'est plus référencé sur YouTube avec les musiques pour lesquelles on n'a pas pleinement le droit. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met ça, toutes nos vidéos ne sont pas référencées. Alors elles sont pas monétisées, ça j'en ai rien à faire, puisque de toute façon je gagne pas de sous avec YouTube, hein. Loin s'en faut, mais c'est surtout qu'on n'est pas non plus référencé, donc du coup les vidéos peuvent très bien être mises un peu à l'écart, mais c'est pas très grave, hein. Le principal c'est de partager avec les gens qui sont abonnés à la chaîne et qui en tout cas me suivent, donc vous, et qui appréciez ça. Donc voilà, je vais vous laisser en compagnie de quelques photos, quelques vidéos, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un très bon week-end. La prochaine sera sur le Terrazor de chez Condor, donc je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'attendent, donc ne vous inquiétez pas, ça arrivera très prochainement. Voilà, portez-vous bien à tous, et puis à très bientôt, et bien sûr, carpe diem, salut.